Salut à tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je se retrouve dans une vidéo différente par rapport aux vidéos que j'ai pu faire ces derniers temps, parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un sujet très sérieux qui me tient très à cœur. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai décidé de parler de ça, tout simplement parce que ça fait un moment que je veux en parler, mais qu'à chaque fois je me dis non, faut pas que je le fasse parce que je dirai jamais ce qu'il faut, j'oublierai plein de choses importantes. Donc à chaque fois je reportais le moment de tournage de cette vidéo, et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ça sert à quoi que de toute façon je me dise il faut que je la fasse comme ci et pas comme ça, alors que tout simplement c'est une expérience que j'ai vécue et que je vais vous raconter de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire je vais pas essayer de vous raconter des choses extérieures, je vais vraiment me baser sur mon expérience personnelle ici. Et donc comme vous le voyez dans le titre, cette vidéo va parler de la phobie scolaire. Alors pourquoi déjà j'ai décidé de parler de la phobie scolaire? Parce que c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes, et le problème c'est que souvent ce n'est pas quelque chose qui n'est pris au sérieux. Et ça c'est quelque chose qui m'embête beaucoup, que ce soit pas pris au sérieux, parce que ça devrait l'être, parce qu'il y a des gens qui en souffrent, et il y a certaines personnes qui se foutent de la gueule de ces gens qui en souffrent justement. Et en fait je trouve ça totalement insupportable qu'on puisse se foutre de la gueule de gens qui ont mal, qui sont déjà assez mal, je veux dire, à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est pas la peine d'en rajouter en fait. Et donc en fait aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous raconter mon vécu, mon histoire, par quoi je suis passée, et un petit peu vous conseiller, parce que bon, moi j'ai trouvé quelques solutions en fait. Croyez-moi, aujourd'hui j'en suis toujours un petit peu au même point, mais il y a quand même des choses qui m'ont aidé à parcourir certaines étapes, à réussir à aller jusqu'au bout de certaines choses. Bien qu'aujourd'hui je vais être honnête avec vous, cette phobie je l'ai toujours, je ne pense pas qu'elle partira un jour, mais bon voilà, il y a quand même des petites solutions qui ne permettent pas de résoudre l'ensemble du problème, mais qui permettent un petit peu d'améliorer la situation, si on peut dire ça comme ça. Donc je vous préviens avant, cette vidéo risque d'être vraiment longue et je vais faire que parler du début à la fin, donc si ça vous intéresse pas le sujet, je veux dire, pas la peine de rester sur cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment que je vais pouvoir vous apporter quelque chose avec cette vidéo, parce que déjà j'avais vraiment peur d'en parler avant, mais maintenant voilà, je me suis dit écoutez, je suis sur YouTube, je peux essayer de conseiller des gens, alors aujourd'hui je vais le faire, tant pis, je vais devoir me dévoiler un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Alors déjà pour vous expliquer un petit peu ce que c'est la phobie scolaire, parce qu'à entendre comme ça on a l'impression que c'est, on entend le mot école, tout de suite on a peur. Ah non, c'est pas comme ça qu'on doit voir la chose. En fait c'est beaucoup plus profond que ça, dans le sens où tu peux aller en cours, tu peux y aller, mais tu vas être très mal. En fait une personne qui a une phobie scolaire va être très mal dans le sens où elle peut pas se retrouver dans un lieu scolaire sans avoir des grosses angoisses. Après il faut vraiment prendre en compte le fait que ça varie selon les gens. Il y a des personnes qui vont avoir plus peur du regard des gens, il y en a qui vont avoir plus peur de pas être assez bon en cours, il y en a qui vont... Je sais pas, il y a plein d'autres exemples, et moi je vais vous dire vraiment le mien ici. Alors déjà pour vous expliquer un petit peu comment moi ça a commencé, c'est simple, j'étais au collège en 4ème, et c'est cette année là que ça a commencé. C'est suite à un très gros événement qui s'est passé dans ma vie. Alors ici je vais pas vous dire qu'est-ce que c'était l'événement, parce que j'ai pas envie d'en parler pour l'instant, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais dans longtemps. Donc dites-vous juste ici qu'en 4ème il y a eu un gros événement qui s'est passé dans ma vie, qui m'a vraiment changé, qui était vraiment quelque chose de négatif, et c'est à partir de là, et c'est à partir de cette année là que j'ai commencé un petit peu à me renfermer. Déjà que j'étais très timide de base, je suis d'ailleurs encore beaucoup, malgré que devant la caméra j'ai beaucoup changé, et ça j'en suis beaucoup contente. Et donc après cet événement, alors là c'était, comment expliquer ça, c'était vraiment le plongeon dans le noir total. En fait c'est vraiment trop dur à décrire comme situation, mais bon, aujourd'hui c'est devenu une force cet événement qui s'est passé il y a quelques années. Mais ouais, pour vous expliquer un petit peu, c'est comme si on voyait que du noir en fait. On se retrouve dans une pièce toute sombre et on peut plus la quitter. On peut aller à droite, à gauche, faire des activités, quoi que ce soit, on a l'impression d'être entouré dans une bulle totalement sombre. Et en fait on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue de secours. Je sais pas du tout comment expliquer ça différemment, mais c'est vraiment ma manière de l'expliquer. Et on a l'impression que malgré qu'on essaye de nous aider, peu importe, on a l'impression de toujours s'enfoncer encore plus, et qu'il y a des gens qui nous tendent la main pour essayer de nous tirer justement de cet endroit où on s'enfonce, mais que quoi que les gens fassent, on est toujours en train de s'enfoncer encore et encore. Mais au final je suis contente parce que j'ai réussi à trouver ma voie de sortie au bout de malheureusement de nombreuses années, mais bon voilà, si j'en suis là aujourd'hui c'est qu'il y a quand même une raison. Mais bon là je m'évade un petit peu, on va retourner vraiment sur le sujet de la phobie scolaire, qui est qu'en fait que j'avais tellement un mal profond qu'au collège c'était encore pire ma situation, dans le sens où je n'arrivais plus à aller en cours. Alors déjà il faut se dire qu'après cet événement je suis pas venue une semaine en cours au collège, et qu'après quand je suis revenue j'ai été pointée du doigt dans tous les sens parce que tout le monde parlait de moi par rapport à cet événement. Excusez-moi de dire seulement cet événement, c'est parce que vraiment je veux pas en parler pour l'instant, là c'est vraiment la phobie scolaire et pas autre chose. Et donc déjà que j'étais mal par rapport à cet événement, dites-vous que s'il y a tout le monde qui vous pointe du doigt quand vous revenez au collège, tout le monde qui parle de vous dans votre dos, qui se dit oh là là il lui arrivait ci, il lui arrivait ça, bon déjà que j'étais timide et que j'étais pas très à l'aise au collège, ça empirait la chose. Du coup également j'ai commencé à arrêter de travailler, je veux dire j'arrivais plus à suivre en cours, mais bon ça c'était normal, j'ai envie de vous dire. Et au fil du temps j'ai commencé à développer une certaine anxiété qui m'étouffait de plus en plus jour après jour. Alors comment vous expliquer ce qui se passait? Le matin je me levais pour aller en cours, alors déjà je dormais quasiment pas la nuit. J'arrivais en cours, j'étais mal, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? J'étais assise en salle de cours, il y avait les profs qui parlaient, les élèves à côté qui faisaient le cours avec le prof, et puis moi j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je fais ici? J'avais l'impression que tout le monde parlait autour de moi
mots, mais que c'était juste quelque chose qui résonnait. J'arrivais pas à me trouver ma place. Et malgré que les gens, autant les élèves que les profs, essayaient de m'intégrer en classe, au cours, il y avait rien à faire, je n'arrivais pas à trouver ma place. Et encore là, on rentre pas vraiment dans la phobie, vraiment on va y arriver au fil du temps. Enfin bon, du coup, ma quatrième c'était vraiment une horreur. Ensuite, je suis passée en troisième et là, ça a vraiment commencé des grosses angoisses. Je n'arrivais toujours pas à dormir la nuit, je venais en cours le matin épuisée et en cours, j'étais toujours à part dans ma bulle. Et là, je commençais à avoir des sensations vraiment désagréables dans le sens où je ne tenais plus en place en cours. Comme ça, en fait, ça peut arriver totalement comme ça, il peut ne pas y avoir de raison particulière, c'était juste devenu journalier même au bout d'un moment. En fait, je peux être totalement normale, puis tout d'un coup avoir une sensation de chaud qui commence, avoir comme de la vapeur qui sort de mon corps, c'était impressionnant. Puis après avoir les mêmes watts très rapidement, mais vraiment c'était impressionnant, il pouvait faire moins 10 degrés dans la pièce, j'avais trop chaud. Parce qu'en fait, je faisais des crises qui me devenaient incontrôlables et on avait beau essayer de me raisonner quoi que ce soit, c'était impossible, je me mettais presque à trembler et c'était vraiment atroce. Et du coup, à chaque fois, je finissais à l'infirmerie, je finissais par voir des personnes qui essayaient de me conseiller, des professionnels, mais il y avait rien à faire. Je veux dire, c'est des crises, je pouvais faire rien du tout contre ça. C'est pas très français ce que je viens de dire, je sais, mais c'est pas grave. Et du coup, j'enchaînais rendez-vous et rendez-vous avec l'infirmière pour essayer de parler de tout ça, mais au final, il n'y a jamais eu de solution. J'ai toujours vécu avec ces trucs au collège. Puis au final, après, j'ai fini par arriver au lycée, sachant que j'ai redoublé ma troisième, j'ai fait 2 troisièmes alors que j'ai eu le brevet la première année. Donc ensuite, j'arrive au lycée, c'est un petit peu un nouvel environnement, de nouveaux amis, et rien ne s'arrange. J'ai envie de dire que même plutôt les choses s'empirent encore plus. J'avais beau avoir un grand cercle d'amis, je me sentais pas intégrée du tout, je parlais à personne, j'étais vraiment dans mon coin. Je les écoutais juste parler et je me disais, mais encore une fois, qu'est-ce que je fais là? Bien qu'ils étaient très sympas, je veux dire, il y avait rien à dire là-dessus, mais c'est juste que non, j'avais pas ma place quoi. Et là, juste avant d'arriver au lycée, j'avais coupé mes cheveux courts, donc forcément, une fille aux cheveux courts, on a du mal à savoir si c'est une fille ou un garçon, donc du coup ça attire l'œil, donc du coup ça attire les critiques encore plus. Alors j'en avais pas besoin, j'avais déjà beaucoup de choses sur le dos. Puis c'est pareil, je dormais encore moins la nuit, quand je rentrais chez moi le soir, je me disais putain, c'est pareil, demain je vais me relever pour retourner à une nouvelle source de torture, qui est le lieu scolaire. Et mes nuits se résumaient en fait à angoisser parce que je savais que le lendemain j'allais avoir des angoisses encore pires en cours. Et donc voilà, c'était un gros cercle vicieux. Le matin j'arrive en cours. Déjà c'était atroce parce que j'étais énormément absente souvent le matin, mais je faisais des crises chez moi, je pouvais même pas quitter ma maison. J'étais vraiment en larmes, je pleurais le matin, je pleurais en cours, je pleurais le soir en rentrant, je pleurais la nuit, je pleurais presque tout le temps en fait, j'avais l'impression. Et pour moi aller en cours c'était comme vraiment aller en enfer, c'était comme vraiment me faire torturer, c'était comme mourir en fait. Et comme ça arrivait tous les jours, c'est comme tous les jours la même torture encore et encore. Mais le truc c'est que je saurais pas comment vous expliquer, comment vous comparer cette phobie parce qu'il y a rien en fait, tu peux comparer à rien du tout cette phobie. Je peux essayer de vous trouver des exemples, je sais pas, moi imaginez vous avez la phobie des clowns et tous les jours vous devez vous faire enfermer dans une pièce avec que des clowns, c'est un exemple comme un autre. Ou alors je sais pas, moi vous avez la phobie des araignées, vous devez vous faire enfermer dans une pièce qu'avec des araignées tous les jours. Tous les jours vous devez recommencer la même chose. Imaginez votre pire phobie et vous devez l'affronter tous les jours et vous n'avez pas le choix. Après je vous donne des exemples comme ça mais ça pourra jamais vraiment être comparable à quoi que ce soit parce que chaque phobie est différente, chaque sensation est différente, chaque douleur est différente. Et donc la première année au lycée, c'est-à-dire en seconde, j'ai été pas mal absente par rapport à ça, mais encore ça allait. Ensuite quand je suis arrivée en première, j'étais encore plus absente. Mais alors la terminale, je crois que c'était le pire. Oui non en fait c'est même pas je crois, je sais c'était le pire. Alors qu'il y avait le bac à la fin de l'année. Pour vous dire, j'ai eu tellement d'absence que ça représentait un trimestre entier de présence. C'est comme si je n'étais venue en cours que 2 trimestres sur 3. Et malgré ça, j'ai réussi à avoir mon bac sans passer au rattrapage. Je l'ai eu du premier coup, je sais pas comment j'ai fait, mais en fait, je venais tellement pas en cours, j'étais tellement mal que j'ai bossé à la maison pour compenser. Et ça m'a suffi en fait pour réussir à avoir mon bac, heureusement. Et j'ai l'impression de pas assez vous détailler mon ressenti quand j'ai ces crises d'angoisse, mais c'est tellement dur à expliquer en fait. J'arrive en cours, je m'installe, je peux être totalement bien assis sur ma chaise, et puis tout d'un coup, hop là, la crise de panique qui commence, j'ai chaud, je transpire, je tremble, et peu importe que les gens me parlent, j'entends plus rien en fait, c'est comme si je suis dans un monde différent. Et je me souviens qu'il y a quelque chose qui me marquait à chaque fois, c'est par exemple quand je tenais mon stylo, je commençais à paniquer, là j'avais ma crise d'angoisse qui commençait, et je serrais le stylo, enfin même sans forcément trop le serrer, je le tenais quoi comme un stylo normal, et tellement je transpirais de panique, j'avais les mêmes moites, je me souviens que je regardais mon stylo, il y avait des gouttes qui coulaient sur le stylo, tellement j'avais les mêmes moites à cause de ces angoisses. Et ça me marquait quand même à chaque fois pour me dire, putain j'en arrive jusque là quoi. Et puis bien sûr les gens de ma classe, alors bien sûr je ne vais pas citer de nom, et puis au pire je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont tomber sur cette vidéo parce qu'il y a plein de gens d'ailleurs du lycée qui ont appris que je faisais des vidéos, mais je m'en fous, aujourd'hui je vais parler parce que je sais que je peux aider certaines personnes et c'est tout ce qui compte ici. Et je sais pas si vous aussi le faisiez dans votre collège ou lycée, il y avait souvent un surveillant qui venait toquer à la porte en plein cours pour apporter une convocation pour un certain élève. Et bien sûr à chaque fois qu'il y avait une convocation pour l'infirmerie, c'était qui? C'était pour Estelle. Même j'entendais les gens dire de ma classe, oh ben c'est une convocation à l'infirmerie, ça doit être pour Estelle ça. Voilà, enfin je veux dire j'avais l'habitude, c'était devenu normal pour les gens et même pour moi quoi. Limite j'en rigolais, je disais à mon ami, oh ben ça doit être pour moi. Enfin je rigolais mais au fond je rigolais pas du tout parce que j'étais vraiment mal quoi. Et donc j'enchaînais rendez-vous sur rendez-vous avec l'infirmière pour justement en parler. Des fois je me souviens que je faisais des crises, je disais s'il vous plaît je peux aller à l'infirmerie. Oui parce qu'en plus des
convocations, je demandais à l'infirmerie en plus. Et donc je vais à l'infirmerie, l'infirmière essaye de m'aider en me faisant faire des exercices de respiration. Alors les exercices de respiration, c'est vrai que ça marche, ça m'a parfois aidé, mais une fois que la crise est trop importante, trop grande, ça sert plus à rien. Et donc elle me prenait ma tension aussi, elle me disait à chaque fois putain t'as 17 de tension, enfin non, elle me disait pas putain, mais elle me disait que j'avais quand même 17 de tension la plupart du temps. Et 17 de tension, croyez-moi, c'est pareil. Et elle me donnait des calmants à base de plantes, donc c'est des trucs très doux quoi. Mais j'avais atteint tellement un niveau de crise élevé que ces médicaments, j'avais l'impression que c'était rien du tout quoi. Et au final elle me faisait rentrer chez moi parce que j'étais dans un état pas possible quoi. Et du coup j'avais des profs qui me disaient mais pourquoi t'es jamais là, pourquoi t'es tout le temps absente, mais je pouvais pas trop leur expliquer. Il y en a certains j'ai essayé, il y en a ils comprenaient, d'autres non. Et heureusement j'avais une prof d'anglais qui était super gentille, super adorable, elle savait que j'avais beaucoup de difficultés, elle essayait de me soutenir quoi par rapport à ça, mais au final, enfin je veux dire, même si on essaye de me soutenir, j'étais toujours dans un mal hyper profond quoi. Et justement moi qui adore l'anglais, c'est vraiment ma matière préférée, l'anglais je veux dire c'est un petit peu tout pour moi, j'essayais d'être au maximum présente au cours d'anglais, mais comme je me mettais encore plus la pression parce que c'était une matière importante pour moi, j'angoissais encore plus en fait. Du coup j'avais l'impression d'avoir encore plus d'angoisse en cours d'anglais alors que c'était ma matière préférée parce que c'était une matière importante pour moi. Du coup c'était vraiment angoisse sur angoisse et là c'était impossible. Alors vous imaginez qu'en cours oui je pouvais me contenter d'être absente, de quitter le cours en plein milieu, mais comment j'ai fait au bac à votre avis? Et bien en fait j'ai pas eu le choix, c'est tout simple. Et ça a été très compliqué pour moi dans le sens où quand j'ai passé l'épreuve d'histoire, j'ai failli m'évanouir en pleine épreuve. Ça a été vraiment compliqué, je sais pas comment j'ai fait pour tenir jusqu'au bout. Alors en fait j'étais tranquillement en train de faire ma rédaction parce qu'en fait ça peut aller très bien au début comme très mal en plein milieu, très bien à la fin, c'est n'importe quoi ces crises. Je préfère en rigoler aujourd'hui mais bon je peux toujours pas retourner dans un milieu scolaire et c'est impossible. Donc en pleine épreuve de bac d'histoire, je commence à faire ma rédaction tranquillement. Tout d'un coup, hop là, je commence à avoir une sensation de chaud, à trembler et je suis arrivée à un point tellement élevé. Je regardais tout le monde autour de moi qui écrivait tranquillement leur rédaction mais moi je ne pouvais plus rien faire, j'étais tétanisée. Et tellement j'étais dans une situation, je sais pas comment expliquer, étouffante, je commençais à avoir la tête qui tournait. En fait j'ai failli me lever sans rien dire, j'ai vraiment failli me lever sans rien dire et aller dans le couloir en courant. Mais au final j'ai réussi à tenir en place, mais j'ai quand même failli perdre connaissance parce que j'avais la tête qui me tournait tellement que je me suis sentie partir. Heureusement je suis vite revenue à mes esprits, mais c'était impressionnant la sensation que j'ai pu ressentir sur le moment quoi. Et vraiment je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Aujourd'hui je me dis mais putain j'ai quand même réussi à avoir mon bac malgré ça, et heureusement d'ailleurs. Mais alors du coup des professionnels tels qu'une assistante sociale, une infirmière me disaient comment tu vas faire l'année prochaine après le bac. Alors moi je répondais qu'après le bac je vais aller à la fac, ça sera différent, ça va être un autre monde. J'essayais de me convaincre un petit peu, de me dire que non tout ira bien à partir de ce moment là. Déjà ils me disaient mais t'es sûr c'est un endroit scolaire aussi, il y a beaucoup de travail, même plus. Et moi je disais oui ça ira très bien parce que ça va être vraiment un monde différent, il y a plus d'autonomie, tout ça. Mais alors au final je me rends compte qu'aujourd'hui non, ça n'aurait jamais été différent, ça aurait été pareil, ça aurait été la même chose. Même je me demande si ça n'aurait pas été pire parce que la fac était plus loin de chez moi par rapport au lycée qui était plus proche. Et donc je vais pour m'inscrire en première année de fac et là je me dis non ça va jamais le faire, je sais pas comment je vais faire. Et pendant la journée d'information j'apprends qu'on peut prendre les cours à domicile, à distance. Et là je me dis mais attends mais il faut pas une raison spéciale pour ça, habiter loin, je sais pas, avoir des contraintes. Et là je me dis mais attends mais j'ai une phobie scolaire, c'est des contraintes, c'est médical en fait quand on y pense. Mais je me suis dit mais putain, mais heureusement que ça existe cette chose. Là aujourd'hui c'est ma 3e année de fac, enfin je suis en 2e année parce que j'ai redoublé ma première année. Mais depuis ma première année je fais que des cours à distance. Mais ça me sauve la vie. Ça veut dire que je suis vraiment H24 chez moi. Alors il y a des points positifs et des points négatifs, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez prendre des cours à distance pour telle ou telle raison, moi je vais vous expliquer un petit peu mon vécu par rapport à ça. En fait c'est bien parce que vous êtes tout le temps chez vous, vous n'avez pas à affronter le lieu scolaire, les gens qui vous entourent. Mais il y a des inconvénients dans le sens où déjà vous devez travailler tout seul, c'est parfois plus compliqué de se motiver. C'est plus compliqué d'avoir de l'aide si vous avez un souci, si vous n'arrivez pas à comprendre un cours. Vous pouvez demander conseil à un prof par exemple par mail, mais ça sera jamais autant qu'en face quoi. Ensuite être chez soi H24 c'est bien, mais c'est aussi pas bien dans le sens où vous êtes tout le temps enfermé dans votre bulle, dans votre maison, dans votre chambre. Et c'est là le gros problème parce que vous prenez goût à rester enfermé et du coup vous ne sortez plus jamais. Et c'est là que c'est très mauvais. Dans le sens où après si on vous propose de sortir, vous allez refuser au début 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis vous allez tout le temps refuser de sortir. Vous allez perdre l'habitude un peu du monde extérieur. Moi c'est ça qui se passait vraiment, je sortais plus. Dès que je sortais pour je sais pas un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, je me disais mais ah ouais c'est ça le monde extérieur. Au début j'en rigolais mais maintenant j'ai réalisé que non, c'est très mauvais. On se coupe du monde, on parle plus à personne, on ne sort plus, on ne fait plus d'activité. Non, ça c'est vraiment horrible. Ok on se dit on n'affronte plus notre phobie scolaire, notre phobie sociale aussi un petit peu, mais non, mais c'est vraiment mauvais. Donc même si vous prenez les cours à distance, forcez-vous à faire des activités extérieures, à sortir au maximum avec vos amis, votre famille, parce que sinon vous allez vous enfermer dans un cercle vicieux
et vous n'allez plus jamais réussir à sortir. Et ça je le dis parce que c'est vraiment important, parce que moi aujourd'hui j'ai encore beaucoup de mal à sortir. Combien de fois on m'a proposé de faire des activités à droite, à gauche, et combien de fois j'ai refusé. Et aujourd'hui j'essaye de me dire bon allez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas, pour essayer de quand même garder un certain contact avec le monde extérieur, mes amis et tout ça. Alors au début on se force un petit peu, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai quand même réalisé qu'à chaque fois que je me suis forcée, j'ai fait un bilan après expérience, je me suis dit mais au final j'ai vraiment bien profité de cette sortie là, et au final je n'avais aucun regret d'être sortie. J'ai fait un effort et au final j'étais toujours satisfaite. Bon là du coup je m'évade un petit peu du sujet phobie scolaire, mais parce qu'il faut que je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a à côté, c'est très important. Et déjà ça me fait super plaisir de vous en parler parce que déjà je m'ouvre à vous, du coup vous en savez un petit peu plus sur moi, et également je peux peut-être apporter quelque chose à plein de gens, autant à vous qui êtes abonné à ma chaîne ou d'autres personnes qui ne le sont pas. Et vous savez à quel point j'adore apporter des conseils, bien que ce soit pas des conseils professionnels, c'est par rapport à mon expérience et ce que ça m'a apporté. Et bien sûr c'est une vidéo qui n'a pas été écrite du tout, c'est vraiment quelque chose qui sort comme ça spontanément, donc il peut y avoir quelques répétitions, mais écoutez c'est pas grave, on le répétera jamais assez certaines choses, il y a des choses bien importantes. Et donc voilà, aujourd'hui j'en arrive à ma 3e année de licence d'anglais à distance. À distance je m'en sors plutôt bien, mais là je vous avoue qu'à côté c'est les cours qui commencent un petit peu à m'ennuyer, dans le sens où je pensais que ça allait m'intéresser et aujourd'hui ça ne m'intéresse plus vraiment. Donc je pense un petit peu changer de filière, donc il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me plaise et qui se fasse à distance. Mais en tout cas si j'avais des conseils à vous apporter par rapport à la phobie scolaire, c'est surtout ne restez jamais enfermé sur vous-même. Si on veut vous apporter de l'aide, ne la refusez pas, même si vous avez l'impression que ça ne vous sert à rien. Surtout très important, parlez-en au maximum de personnes. Ne vous forcez pas à en parler à certaines personnes si vous n'avez pas envie. Parfois j'ai remarqué que le mieux c'est d'en parler à des personnes qu'on ne connaît pas proches, plutôt qu'à des proches. Parce que les proches on a l'impression qu'ils vont nous juger, qu'ils vont avoir un point de vue différent sur nous, alors que les inconnus on s'en moque un peu. En gros on raconte un petit peu notre histoire et on n'a pas peur d'être jugé. Parce qu'au pire si la personne nous juge, et bien tout simplement on ne lui parle plus. Donc ça peut être des professionnels, ça peut être des personnes que vous rencontrez sur internet, je sais pas moi, n'importe où. Mais vraiment parlez-en, parce que le fait d'extérioriser la chose, ça libère quand même d'un certain poids. Bien que ça ne résout pas le problème, ça aide quand même un petit peu. Donc mon conseil que vous devez sûrement entendre tout le temps partout, c'est parlez-en. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, parlez-en au maximum de personnes. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. Il y a d'autres choses que je partagerai dans le futur également, comme par exemple ce fameux événement que je n'ai pas dit au début de la vidéo. Je pense que je vous en parlerai, oui, mais plus tard, parce que ça peut également aider sur certaines choses et que ça peut également me permettre d'être plus proche de vous encore, et c'est ça que j'aime en plus. J'adore en fait pouvoir m'ouvrir à vous, mais après je me dis mais vous connaissez tout de moi et moi je connais rien de vous. Donc s'il y a également des événements que vous avez vécu comme ça, et si justement vous êtes comment dire, victime en quelque sorte de phobie scolaire ou de phobie sociale, mettez tout dans les commentaires, libérez-vous au maximum. Racontez-moi vos histoires, ça me ferait super plaisir de les lire, voir un petit peu comment vous avez fait vous, si vous en êtes sorti ou pas, et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous aide. Et également vous pouvez parler entre vous dans les commentaires, vous pouvez vous entraider, vous savez que j'aime énormément ça, ce système d'entraide. Et également je vous le dis plus tard, j'aimerais essayer de créer quelque chose qui pourrait permettre de s'entraider entre nous, entre vous aussi. Et j'y réfléchis déjà depuis un petit moment et j'espère que je vais y arriver à créer quelque chose comme ça. En tout cas je vous tiendrai au courant dès que ce sera le cas. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Surtout partagez-la, parce que si ça peut aider quelqu'un, vraiment c'est mon plus grand but. Et je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, si je vous ai pas insupporté, si vous avez réussi à tout écouter du début à la fin, parce que voilà c'est très important. Et dites-moi si je peux vous apporter quelque chose à travers cette vidéo. Et s'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur que je pourrais discuter prochainement, dites-le moi également dans les commentaires, je m'en ferai un plaisir de le faire. Bien sûr principalement je vais traiter des sujets dont j'ai eu une expérience personnelle, parce que du coup c'est plus facile d'en parler, et donc je verrai un petit peu par rapport à ça, et voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai assez parlé, j'ai beaucoup parlé même j'ai envie de dire, et du coup moi je vous souhaite tout le courage possible pour vous sortir si vous êtes victime de ça. Ça va aller mieux, ça ira mieux un jour, même si ça n'ira pas mieux il y a toujours des solutions, des alternatives, et je vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de bonheur pour la suite de votre vie. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay.